chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Je sais pas pour vous, mais ici à l'extérieur, il commence à faire plutôt frais. Les feuilles sont tombées des arbres, les temps froids sont sortis, il commence à vouloir neiger. Donc malheureusement, on s'en va tranquillement pas vite vers l'hiver. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mes favoris essentiels d'hiver. Alors ça va être... je vais vous parler autant de produits, donc de maquillage, de produits pour la peau, excusez, je regarde à côté, mais tout est à côté de moi. Donc maquillage, produits pour la peau, fashion et des petits extras aussi. Donc c'est quoi mes produits favoris, mes produits chouchous pour m'aider à passer au travers de l'hiver. Et je sais, il va falloir que je change mon décor parce que les petites feuilles d'automne, malheureusement, ça tire à sa fin. Donc je parle pas plus longtemps que ça et je vous laisse aller voir mes favoris. Premièrement, côté maquillage, dans mes favoris, j'ai la brume fixante de chez L'Oréal. Donc c'est un produit, c'est un spray. Donc je peux vous montrer. Que tu appliques sur ton maquillage pour que ça reste en place. Donc pour ceux qui ont les peaux un peu huileuses, des fois ça peut aider parce que je sais pas comme vous, moi j'ai les paupières huileuses, j'ai pas la figure huileuse. Mais des fois quand j'applique du maquillage au bout de quelques heures, c'est comme si ça rentrait dans ma peau ou ça coule. Donc avec ce produit-là, j'ai pas de problème, ça reste en place. Puis vu que hiver, ça rime avec temps des fêtes, c'est vraiment le temps de l'utiliser. Ensuite, je vous parle de rouge à lèvres. Dans le temps de l'hiver, j'aime ça utiliser des couleurs un peu plus foncées. Donc je vous parle de quelques-uns de mes favoris. J'ai le Color Blur de Maybelline dans la couleur Plum Please. Ensuite, j'ai de chez Revlon le Black Cherry. De chez CoverGirl le 225, il n'y a pas de nom de couleur. Et ensuite c'est un rouge plus riche, donc vraiment un rouge vivant. Mais je trouve que des fois, temps des fêtes, Noël, jour de l'an, c'est le fun de porter ce genre de couleur là. Donc c'est de CoverGirl, c'est le Baie Tentatrice. Et pour plus d'hydratation, c'est plutôt mon rouge à lèvres que je porte vraiment à tous les jours. C'est de chez L'Oréal et c'est Tendre Mauve. Donc mes favoris pour l'hiver. Dernière chose maquillage pour l'hiver que j'aime, c'est avoir une palette. Je sais, vous allez me dire, c'est vraiment normal, qui veut pas avoir de palette, qui utilise pas de palette. Mais je trouve que, comme je vous l'ai dit, hiver, temps des fêtes, je pense que c'est le temps d'investir, d'en acheter une nouvelle ou de ressortir toutes les palettes qu'on a pour avoir plus de choix. Donc ici, j'ai la Naked 3 de Urban Decay. Mais vraiment, n'importe quelle palette peut faire. Donc je vous encourage à vous procurer une palette. Ensuite, si je parle côté produits pour la peau, pour moi, hiver, ça rime avec hydratation. Donc ce que je vous présente, c'est vraiment des produits pour hydrater. Premièrement, j'aime ça avoir un baume à lèvres, donc les fameux EOS. C'est mes favoris, c'est vraiment ce que j'utilise, ça se traîne partout, c'est super pratique. Ensuite, avoir une bonne crème hydratante pour la figure. Moi, j'utilise la crème de chez Aveeno, hydratant quotidien. Puis, qu'est-ce qui est intéressant avec celle-là, c'est qu'elle a un FPS à l'intérieur, donc FPS 15. Puis, des fois, c'est quelque chose qu'on oublie, mais durant l'hiver aussi, il faut se protéger des rayons solaires. Donc, en l'ayant dans sa crème hydratante, c'est super pratique. Ensuite, crème pour les mains. C'est tellement important de s'hydrater les mains. Je sais pas pour vous, mais moi, là, quand c'est l'hiver, si je me mets pas une bonne crème hydratante, mes mains craquent. Donc, mon truc, c'est que je garde toujours une crème hydratante dans ma sacoche et sur ma table de nuit, donc proche de mon lit. Et celle-là que j'ai, c'est celle-là de chez Dans un Jardin, donc Aquaflora. Puis vraiment, là, elle sent tellement bon. Donc, une bonne crème hydratante pour les mains, c'est un must. Dernière chose, dans les produits pour la peau, encore un hydratant. C'est un hydratant pour le corps. Donc, moi, j'utilise celui de chez Saint-Yves, farine d'avoine et beurre de karité. Je trouve qu'il sent bon, c'est pas une odeur trop agressante. Donc, quand tu veux t'en mettre en sortant de la douche, en sortant du bain, juste avant d'aller te coucher,
c'est pas une odeur qui va vraiment t'agresser et t'empêcher de dormir. Alors c'est vraiment là un produit que j'adore à laisser traîner dans la salle de bain, proche de ton lit. On s'en met, on se fait des petites soirées spa. Vraiment beaucoup d'hydratation. Si je passe au côté plus fashion, qu'est-ce que je vous propose? C'est tous des vêtements chauds. Donc personnellement, je peux pas vivre sans mes bas de laine. Donc c'est ça, des bas de laine comme ça ici, ou plus des bas de laine, des fuzzy socks là, plus fluffy. Je sais pas comment dire ça. En tout cas, peu importe le type de bas de laine, des bas de laine, c'est tellement le fun. Ça te garde les pieds au chaud. Bas de laine pour se promener dans la maison quand on se lève le matin, c'est tellement plus agréable. Donc ça là, je peux pas survivre à l'hiver si j'ai pas mes bas de laine. Ensuite, j'ai quoi dans l'œil? Ensuite, plein de gilets chauds. Là, j'en ai sorti quelques-uns de mon garde-robe. Plein de sortes de gilets chauds, des sweaters, des petits gilets de laine. Oh mon dieu, c'est-tu assez le fun? Tu te mets en bas de laine avec un gros gilet de laine, t'es bien. Donc, des gros gilets de laine, c'est un must. Quelque chose que c'est mon petit plaisir coupable, j'aime ça avoir des onesies, donc des pyjamas longs, comme quand on était jeune. Je trouve que c'est confortable, ça nous garde au chaud, c'est plaisant. Si tu te mets un onesie avec des bas de laine, tu t'assis sur le bord d'un feu, tu lis un bon livre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait plus hiver que ça? Je pense que non. Donc, des onesies, le mien il venait du Urban Planet, je crois, je l'ai depuis l'année passée. Mais je pense que Pink, donc Victoria's Secret, viennent d'en sortir un autre qui est comme en genre de doudou à l'intérieur. Je vais essayer de le trouver en ligne puis je vous place ça dans la barre d'infos en bas. Je vais falloir que j'aille me le procurer parce que vraiment là, des onesies, c'est-tu assez confortable quand tu veux juste relaxer le soir chez vous. Je continue côté mode. Ceux qui sont comme moi et qui vivent dans un pays où est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de neige et que tu peux pas t'en sortir en portant une petite jupe cute avec des petites bottillons puis juste partir comme ça, non. Chez nous, ça marche pas. Il te faut un gros manteau, un gros foulard. Faut vraiment que tu sois comme enrobé dans tes vêtements parce que sinon, tu vas geler. Donc voici des petites affaires que je trouve qui font passer le gros manteau puis les grosses bottes puis tout ça pour un petit peu plus cute. Donc premièrement, il va te falloir un gros manteau chaud mais qui est quand même fashion, qui est quand même joli. Donc personnellement, j'ai ce manteau-là de chez Vero Moda que j'ai acheté, puis il est vraiment chaud, mais en même temps il y a du style. T'es capable de faire, tu sais, de t'habiller propre avec, puis de faire que ton ensemble va ressembler à quelque chose au lieu d'être une grosse patate dans un ensemble de ski. Donc avoir un manteau qui est plus propre, ça peut vraiment aider. Ensuite, avoir, là c'est ce foulard-là, je pense que je vous le présente dans toutes mes vidéos de ce temps-ci, mais avoir un gros foulard doudou, donc un petit peu comme ça ici, tu peux vraiment t'enrouler dedans, puis si jamais t'as trop froid, tu peux te le mettre sur les épaules. Puis aussi des foulards là, je vous recommande d'en acheter plein parce que on n'achètera pas des millions de blouses, mais tu peux toujours jouer avec le style de ton foulard pour changer tes différents ensembles. Donc avoir plein de foulards, c'est quelque chose d'intéressant pour varier tes ensembles. Et toujours dans les hivers canadiens, donc quand tu veux vraiment être au chaud, bottes de fourrure. Ouais. Sérieusement, au début quand je les voyais, je me disais pas trop fashion ces affaires-là. Quand tu les portes, je te jure, ça te dérange pas trop de quoi qu'ils ressemblent. C'est tellement chaud pour ces matins-là qu'on se lève là, puis qu'il fait moins 30. On y va avec ça. Puis pour vrai, c'est pas... tu sais, je veux dire, c'est pas laid, là. Il y a moyen de mettre ça avec un petit manteau cute puis d'avoir l'air, tu sais, tout bien habillé quand même. Donc, investir dans une bonne paire de bottes, ça te permet de passer l'hiver au chaud. Catégorie random.
du chocolat chaud. Je sais pas pour vous, mais moi, hiver, ça sonne avec tasse de chocolat chaud. Donc, ça peut être comme ça, qu'il y a des petites guimauves intégrées dedans. Ça peut être du chocolat chaud régulier. Peu importe, quand c'est l'hiver, moi je stocke sur le chocolat chaud. Quand tu rentres dans la maison puis qu'il faisait moins 30 dehors, que tu t'installes avec une bonne tasse de chocolat chaud dans ton pyjama long avec des bas de laine. Oh, pour moi là, il n'y a pas mieux que ça. Ensuite, Netflix. Peu importe là, moi j'aime Netflix, mais ça peut être peu importe quelque chose ce qui te permet d'avoir des bons films. C'est un indispensable, un de mes favoris pour l'hiver. Et dernière chose random, j'aime beaucoup un feu. Si t'as un foyer ou que ça soit un petit feu de table, juste une petite source de chaleur, là, je pense que c'est vraiment agréable, ça fait cosy, t'as envie de t'emmitoufler, t'asseoir près de ça. Donc ça fait vraiment partie de mes essentiels d'hiver. Alors voilà, ben, c'est déjà tout pour ma vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses, que vous allez retenir des choses pour cet hiver. Si jamais tu as d'autres favoris essentiels pour l'hiver, laisse-moi ça dans les commentaires en bas. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce. Oublie pas de t'abonner, tu peux t'abonner. Je vais mettre ça ici en haut si tu cliques. Et si jamais tu es sur ton cellulaire ou ta tablette, ça va être dans la barre d'informations en bas. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Puis nous, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!